Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Barbare King COC et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va toujours très bien. Et aujourd'hui je suis toujours en compagnie de Lucas. Salut les gars! Et donc désolé du décalage, nous sommes sur Skype. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter différentes techniques d'attaque pour les HDV 7 et 8 ou 9 on va dire, ouais. Pour le rush ou en guerre de clan. Donc là on va passer pour les HDV 7. Donc je vais vous montrer le gameplay en full dragon et je vais vous expliquer la technique. Ensuite Lucas vous expliquera la technique en go wipe. Donc là en full drag, je prends 3 sorts de foudre niveau 3 sorts de foudre pour péter une AA. Et après quand vous êtes HDV8 j'ai 3 AA. Donc là j'étais HDV, on va dire HDV 7, voilà. Donc il ne reste plus qu'une AA. Vous mettez quelques dragons pour déblayer. Vous mettez 2 dragons sur un seul même côté pour déblayer, pour pas que les dragons fassent le tour. Donc on va accélérer un peu le temps que les dragons déblayent. Donc là ça va sur les extracteurs, un qui part sur le côté, un autre qui va sur les extracteurs. Donc l'extracteur, il manque plus qu'un extracteur, donc là c'est pas grave, hein. Donc là je commence à mettre la tonne de drag, je mets les drags suivants. Et donc voilà, maintenant on va mettre en x2. Donc là la AA qui est finie, là il y a le juste propulseur qui gêne un peu mais c'est pas grave. Donc là c'est juste une histoire de temps. Car maintenant qu'il n'y a plus de AA, c'est facile pour les dragons. Parce que, à part les TDA qui font un peu mal. Mais sinon, ça pose pas de problème. Donc là, normalement, c'est un 3 étoiles. Mais j'ai un peu oublié les coins, les cabanes d'ouvriers. C'est dommage, c'est pas grave. Et donc voilà, donc voilà, je vous ai expliqué la technique, je vous l'ai expliqué une deuxième fois. Donc on met au début 2 dragons pour déblayer un peu. On foudre là, on fait 3 sorts de foudre pour foudrer la A. L'une des 2 A. Ensuite, quand les 2 dragons ont déblayé, vous mettez tous les dragons de sorte qu'ils aillent bien au centre, vers l'HDV. Et normalement, ça doit faire le 3 étoiles si vous avez pas oublié les cabanes. Donc Lucas, je vais te laisser expliquer le Go Wipe avec 2 golems, des PK et le reste en soso avec des 4 briques. Donc je te laisse expliquer. Merci, donc j'espère qu'on m'entend bien. Hein. Mais voilà, c'est un peu dur sur Skype. Donc voilà, donc moi je suis un pro du Go Wipe. Non, je rigole. Non, je suis pas un pro, mais voilà. Je maîtrise pas mal le Go Wipe, donc je vais vous expliquer. Donc le gameplay, je peux pas le voir, hein, parce que c'est le gameplay de Dany. Donc moi je ne sais pas comment il a attaqué. Bah, Je vais vous expliquer moi. Bah, vous ouais, montrer voilà vite votre fait, mais technique. moi je peux pas dire, par exemple, là il a pris les cabanes, tout ça. Donc d'abord, je vais vous montrer d'abord ce qu'il faut mettre comme. Donc d'abord, si vous avez des camps militaires avec 185 places, comme moi. Attendez, pardon. Avec 185 places ou 200, vous mettez pour cette compo, vous mettez 2 golems. C'est très important. Hein. 2 golems, 2 PK. Vous mettez 17 sorciers après, je crois. Attendez, je regarde. Parce que voilà. Vous mettez 17 sorciers. Vous mettez 3 à voir 4 ou 5 cases briques. Et vous mettez un archer pour attirer le château. Voilà, donc ça c'est la compo. Moi que je fais moi, après s'il y en a d'autres qui font autre. Donc d'abord la compo pour attaque go wipe. Donc, la première chose à faire, c'est regarder s'il y a un château de clan. Donc vous mettez un archer. Après vous l'éliminez avec un sort de poison. Et j'ai oublié de vous dire, on sort, pour moi, on met 2 sorts de rage et un sort de soin. Et un sort de poison. Parce que les sorts de rage, c'est pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce que les golems, les PK, c'est des troupes très lentes. Je ne sais pas trop combien, voilà. Je sais pas, PK, ouais. Vitesse de déplacement 16, donc vous voyez, c'est pas des troupes qui vont vite, par exemple, comme les gobelins qui ont vitesse de déplacement 32. Donc, d'abord, après, dès que vous avez vu qu'il y a le château de clan, vous l'éliminez avec un sort de poison. Après, si c'est un drag avec quelques sorciers, ça passe. Après, vous mettez 2 golems. D'abord, vous
réfléchissez bien, j'ai du mal, à pouvoir vraiment, vous êtes sûr que vous allez attaquer. Donc, par exemple, vous avez pris le côté droit, vous pif. Vous mettez un golem et un autre golem. Comme ça, les défenses, on va dire qu'il y a 2 tours d'archer, vous mettez un golem sur la première et un golem sur la deuxième. Vous mettez les casse-briques pour faire les trous. Après, vous mettez quelques sorciers pour essayer de battre les bâtiments pour pas que les PK contournent. Après, vous mettez votre reste de sorciers, vous mettez les PK, ça va au centre, vous mettez votre premier sort de rage. Vous mettez après un petit sort de guérison au milieu. Après, vous mettez votre roi des barbares, donc niveau 5 ou autre. S'il est niveau 5 ou plus, si vous voyez qu'il a plus de vie, vous mettez son sort. Donc voilà, ça va au centre. Il y a pas mal de troupes. Vous mettez rage, qui va rager les golems, les PK et les sorciers, plus le roi des barbares. Et normalement, après, vous laissez faire, c'est facilement un 3 étoiles. Et dans votre château de clan, si vous avez 20 places, je vous conseille de mettre des sorciers ou une sorcière et le reste sorcier. Si vous avez 25 places, vous mettez un PK ou 2 sorcières ou 6 sorciers de niveau 5 ou 4, ça dépend vraiment. Normalement, HDV 8, c'est minimum sorcier 5, mais 4 ça passe. Après 3, c'est pas possible parce que boule de feu, c'est pas assez fort. Donc voilà, c'était la technique pour attaquer en HDV 8 HDV 7 dragon, désolé, et HDV 8, pardon, go wild. Ouais, donc merci Lucas pour cette très bonne explication. Et donc là, on va passer au dernier gameplay HDV 7-8, c'est les deux là, comme vous voulez. Vous pouvez le voir en full cochon, excusez-moi. Full cochon, et l'idéal c'est de mettre que des sorts de soin parce que les sorts de rage ça sert à rien avec des cochons, parce que les cochons sont vraiment très 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 rapides, donc ça sert à rien un sort de rage. Donc pour cette technique, vous allez le voir dans ce gameplay. Moi j'ai d'abord mis un cochon pour faire sortir chez le clan. Et je me suis dit, enfin j'ai fait l'erreur de mettre que des cochons, donc c'était pas bien. Je me suis dit, comme il n'y a que des géants, ça sert un peu à rien, ils sont des troupes lentes, ça fait pas beaucoup de dommages. Donc l'idéal c'est de ne pas mettre un gros groupe de cochons, un seul groupe. Faut vraiment mettre genre 3 doigts, excusez-moi, sur un des côtés. Et vous coulissez vos doigts de droite à gauche pour que ça fasse plein de petits groupes. Et après, vous mettez les sorts de soins en fonction de la vie restante au cochon. Donc là, je vais vous mettre le gameplay. Donc voilà. Là, j'ai vu que c'était des géants, donc je me suis dit pas la peine. Donc j'ai fait du côté bas pour pas que les géants infligent quand même trop de dégâts. Donc là, vous pouvez voir, j'ai fait 3 groupes là. 3 petits groupes qui... Il y a 2 groupes qui se sont rejoints. Les géants, vous voyez qu'ils font pas trop de dommages, ils servent un peu à rien. Donc là, le roi qui fait pas trop de dommages, j'ai mis les 2 sorts de soins. Et là, il n'y avait pas de bombe géante, je n'ai pas vu. Mais comme les TDA, la TDA et la tour de sorcier infligeaient un peu de dommages, donc j'ai préféré mettre le 3e sort de soin parce que j'anticipais les cochons qui allaient venir dans le cercle. Donc là, les défenses sont toutes battues. Donc là, vous pouvez voir les cochons, ils s'attaquent au château de clan à une vitesse mais vraiment affolante. Ils détruisent le château de clan vraiment très très vite. Même si les géants ont beaucoup de points de vie. Donc là, on va accélérer, c'est juste de la destruction. Et vous avez pu voir, ça a fait un 3 étoiles. Là, j'ai mon roi, j'ai mis le roi sur l'HDV dehors. Oui, je t'explique. Oui. Oui, est-ce que après quand tu auras fini, je pourrais dire quelque chose sur cette compo quand tu auras fini? Oui. On va faire Lucas va vous faire part de sa technique en cochon, comment il fait, je crois. Et donc là, ça se termine. Là, ça se termine sur un 100% 28 trophées. Une attaque vraiment très très bien dirigée avec les sorts de soins, etc. Et donc Lucas va vous faire part de sa technique en full cochon, je crois bien. Donc Lucas, je te laisse la parole. Merci. Donc déjà, déjà, grande attaque en full cochon. Cochon 1, 2, c'est de la merde. Moi, si je vous avoue que quand vous faites full cochon, ne faites jamais full cochon en GDC. Parce que c'est beaucoup trop risqué. Encore, vous pouvez attaquer full cochon quand vous trouvez un HDV 7, vous voyez vraiment quand les défenses sont bien au centre sans bombe géante.
HS. Donc faut vraiment faire attention à ça. Ne faites pas de cochon en GDC. D'abord, je vais vous dire ma technique. Donc d'abord, là d'ailleurs, dans mon clan France, c'est un clan francophone, j'ai demandé à Straylock, qui est un chef adjoint, sur le 9, comment attaquer. Donc ouais, je me suis dit que c'est pas possible, qu'il m'a dit cochon. Il savait que j'avais des cochons 1. Et d'ailleurs, dans 8 jours, je passe mes cochons au niveau 2. D'abord, dans 8 jours, ils sont au niveau 2. Et donc, le 9, c'est un HDV 8, qui n'est pas maxé, mais toutes les défenses sont collées. Il n'y a pas la place pour mettre des chevaucheurs de cochons. Je me suis dit, s'il n'y a pas la place de mettre des chevaucheurs de cochons, je pense que je vais attaquer en cochon. Donc d'abord, je vais vous dire la technique. Donc quand on attaque en cochon, déjà, vous enlevez le château avec un chevaucheur. Quand vous voyez des trous dans les villages, vous mettez un chevaucheur cochon pour activer les bombes. Quand vous avez cochon 4 ou 5, vous pouvez les mettre direct. Hein. C'est-à-dire, voilà, parce que cochon 1, vous êtes obligé de voir dans tous les espaces mettre des chevaucheurs cochons pour activer les bombes. Et donc, chevaucheur cochon, vous attaquez, vous mettez en ligne vos chevaucheurs. Vous voyez, après, il faut faire full soin. Ne faites jamais full rage parce que ça va très vite les cochons. Donc, si vous mettez des rages, ça va rager pour un battement. Donc, ça sert strictement à rien. Donc, vous faites full soin. Full soin niveau 4 minimum, je pense, pas 3. 3, c'est ouais, 3 ça passe, mais après, plus bas, non. Et donc, voilà, vous mettez à peu près 30 à 35 chevaucheurs de cochons. Et vous laissez faire, voilà, vous mettez les sorts de soins apparemment par la vie. Et après, je vous conseille de mettre avec les chevaucheurs de cochons, en tout, je vous conseille de mettre des 30 ou 35 chevaucheurs cochons. Et le reste qui vous reste en place, je vous dis de mettre des sorciers. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais mettre 25 ou 26 chevaucheurs cochons, je vais mettre des sorciers. Et je pense que ça va le faire facile en GDC. Bah, je pense que je vais peut-être, je vais m'arranger pour un truc comme ça. Donc voilà, c'était les techniques. Donc voilà, on vous remercie vraiment ceux qui sont abonnés à notre chaîne parce qu'on a de plus en plus d'abonnés. Notre dernière vidéo a fait vraiment un pataquès. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est vraiment, ça a ramené plusieurs gens. Donc voilà, je compte surtout aimer, voilà, liker. J'espère vraiment que ça vous plaît. Si vous avez d'autres vidéos, et d'autres astuces à nous donner, des tutos, pardon. Des tutos, donc par exemple on va peut-être vous faire des vidéos avec Dani, on va voir ça. Peut-être on va essayer de vous en faire parce qu'il faut que je fasse encore mes devoirs là, mais j'en ai pas beaucoup, ça va. Donc à faire, on va faire encore 2 ou 3 vidéos, je pense. 2 ou 3 vidéos. Et je sais pas, on verra, peut-être on fera des tutos sur des attaques, on verra bien. Dani, un petit mot pour la fin peut-être avant de terminer cette vidéo. Ouais, donc j'espère que ces tutos vous auront aidé. Un mot pour la fin, Dani, ou pas? Et ouais, donc on fera une vidéo très prochainement. Donc merci pour votre soutien. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Barbar King. Portez-vous bien. Ciao.